Je vous invite à une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre, s'avançant, dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » À ce propos, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant « Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha, et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge, et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds, et il le suppliait en disant « Consens-moi un délai, et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Cette exigence du pardon, nous la trouvons très régulièrement, très souvent, dans les évangiles. D'ailleurs, dans le même évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 14, nous trouvons cette phrase, très proche de ce que je viens de lire, « Si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi, mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. » Cette idée de remettre les dettes, nous la trouvons évidemment, et elle est centrale dans le Notre Père. Cette prière du Notre Père qui nous tourne vers le Père, qui oriente notre regard vers lui, et notre désir vers l'accomplissement du royaume, le service du royaume. Et nous trouvons cette phrase dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et ce « comme » est très important. C'est ce que nous voyons dans la parabole du débiteur. Si Matthieu raconte cette parabole du débiteur impitoyable, on peut penser qu'il a une certaine expérience de ce que c'est que recouvrir une dette, puisque Matthieu avait été un collecteur d'impôts avant de devenir disciple du Christ. Il parle d'expérience. On peut facilement se reconnaître dans l'attitude de cet homme suppliant qu'on lui accorde un délai. Et malgré la générosité du maître, qui lui a remis entièrement sa dette, son cœur est resté fermé. Il n'a pas eu pitié de celui qui est venu le supplier comme lui avait supplié son maître. Oui, ce « comme » dans la phrase du Notre Père est très important. Parce qu'un cœur qui n'est pas ouvert au pardon pour autrui, pour les autres, ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas pardonner. C'est l'état de mon cœur. Tout dépend de l'état de mon cœur. Est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Parce que la rancune, la colère, le ressentiment que je peux éprouver lorsque je ne veux pas pardonner, ne peux pas pardonner à quelqu'un, ces sentiments ferment le cœur. C'est un peu comme, pour prendre un exemple, une terre desséchée par un soleil brûlant.
ne va pas pouvoir absorber l'eau qui tombe du ciel. Certes, l'eau peut tomber du ciel, de même que la miséricorde divine est toujours disponible. Dieu veut toujours nous pardonner. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous pardonner, mais c'est que notre cœur n'est pas en état de recevoir ce pardon. La grâce ne peut pas entrer dans un cœur fermé. D'où l'importance d'avoir ce cœur ouvert pour les autres, ouvert au pardon. On peut aussi rapprocher cette parabole du débiteur de celle que Matthieu nous rapporte au chapitre 7, versets 1 à 3, de la poutre et de la paille dans l'œil, qui nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» À chaque fois que j'accepte de pardonner à quelqu'un qui m'a blessé, j'accepte de m'en remettre au seul juge qui est à même de connaître le cœur de l'autre. Et plus alors je m'ouvre à la grâce sanctifiante, transformante. Seul Dieu peut juger, parce qu'il connaît le cœur. Chaque fois que je refuse de pardonner, d'une certaine manière, je prends la place de Dieu. Je m'érige en juge de l'autre. Notre cœur doit rester ouvert pour Dieu. C'est pour ça que le pardon est aussi important. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Et quand on donne quelque chose, ça veut dire qu'on s'en sépare, on s'en détache. Cela ne nous appartient plus. On peut en garder un certain souvenir, mais on en est détaché parce qu'on a choisi de s'en séparer. Tant qu'on n'arrive pas à pardonner pour une blessure que l'on nous a infligée, parce qu'on souffre, on maintient active la blessure et elle continue de nous faire souffrir et de générer un mal-être, des émotions désagréables, des ressentis négatifs. On peut comparer cela à une blessure physique qui ne veut pas se refermer. Un abcès profond ne se referme pas facilement. On va pouvoir utiliser un traitement antibiotique, des onguents, des crèmes, mais tout ça ne suffit pas lorsque c'est vraiment profond. Il faut drainer la plaie de tout le pus qui s'est amassé pour que la cicatrisation puisse s'opérer. Parce que non seulement la plaie fait mal parce qu'elle est ouverte, mais il y a du mal dedans. Alors elle en génère en permanence du mal, elle génère du pus. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, non seulement on a mal à cause de la blessure toujours vive, dont on se souvient en permanence, tout le temps réactivée, mais cela génère du mal en nous. C'est un lieu en nous, dans notre cœur, où le malin a prise et peut agir sur nous, nous faire réagir à partir de la blessure, à partir de ce mal en nous que nous gardons. Parce qu'on est douloureux ou douloureuse à l'intérieur, on peut être plus sensible à certaines situations, certaines réflexions, certains regards, etc. Toutes ces choses qui viennent quelque part réactiver le souvenir de la blessure que l'on garde toujours suintante en nous. Et cela ne vient pas forcément de la personne qui nous a blessés. Souvent, ce sont nos proches, ceux que nous côtoyons quotidiennement, famille, collègues, des gens qui n'y sont pour rien, et que nous allons blesser à notre tour par des réactions type accès de colère, incapacité à supporter une remise en question, une critique. Tout le mal que nous gardons en nous est susceptible de produire le mal. Ces petites choses du quotidien, comme je disais, ces petites critiques, ces interactions avec les autres qui devraient nous laisser indifférents, réactivent le mal, un peu comme lorsqu'on appuie sur une plaie, toujours ouverte. Notre blessure intérieure suppure des réactions pécamineuses, c'est-à-dire
des réactions qui mènent au péché, des réactions mauvaises. Et le démon se sert de cela. Souvent, on réagit à une situation et après on regrette notre réaction et on dit « c'était plus fort que moi, pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas pu m'en empêcher. » C'est parce que on ignore la cause, on ne la traite pas, on n'en voit que les effets, les symptômes d'un mal qui est beaucoup plus profond dans notre cœur et qu'on ne veut pas trop regarder, qu'on préfère ignorer. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu de mettre à la lumière ces manques de pardon. C'est pour cela aussi que Jésus insiste tant sur le fait de pardonner en toutes circonstances, parce que 70 fois 7 fois, le chiffre 7 symbolique, ça veut dire vraiment tout le temps. Parce que à chaque fois que nous gardons rancune, que nous entretenons une blessure en la ruminant, en accueillant des pensées de malédiction envers le responsable de cette blessure, celui que nous incriminons, des pensées voire de haine, de vengeance, nous faisons le jeu du malin. Et c'est mal, hein, pour faire un jeu de mots. C'est une prison, le non-pardon, c'est un esclavage, celui dont parle la parabole, justement, du débiteur. Et parfois, on peut rester prisonnier, prisonnière très longtemps de ces non-pardons. Certaines personnes restent même prisonnières toute leur vie, même au moment de quitter ce monde. Mais si on a le désir de pardonner, parce qu'on aime Dieu plus qu'obtenir réparation pour l'offense ou la blessure subie, si on lui dit à Dieu « Je m'engage, Seigneur, à rejeter toute mauvaise pensée concernant cette personne ou ces personnes qui sont responsables de ce que j'ai vécu. » Et qu'au contraire, on demande à Dieu de là ou les bénir. Si on fait cette prière de tout notre cœur, avec un vrai renoncement, un vrai engagement, à s'engager sur ce chemin du pardon, eh bien le Seigneur va répondre et nous délier dans le monde spirituel. Parce que ces non-pardons, ce sont des chaînes, des liens que nous créons, où des esprits mauvais peuvent profiter de cette blessure de notre cœur pour nous lier. Parce que de la même manière que l'amour crée des liens, et de beaux liens dans le monde spirituel, la haine aussi crée des liens. Non seulement elle nous lie à la personne qui nous a fait du mal, mais elle attire des démons, des esprits, peut générer d'ailleurs des cas d'infestation. L'amour des ennemis, c'est notre immunité spirituelle qui nous en protège de ces infestations. Parce qu'on peut comparer les esprits du mal à des virus, exactement comme pour le corps. Si l'on est affaibli spirituellement à cause de ce mal qu'on garde en soi, au fond du cœur, eh bien on va contracter le virus, de même que quand le corps est affaibli, l'immunité est affaiblie, eh bien il est plus sensible au virus. La porte est ouverte pour le virus. Mais au contraire, si notre immunité est forte, notre corps va chasser le virus. Et c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Nous sommes protégés des attaques du malin. Et cette phrase de Jésus que nous trouvons en Matthieu 18, verset 18, nous le confirme bien. Tout ce que vous aurez lié sur la terre, nous dit-il, sera lié dans le ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre, donc dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, sera délié dans le ciel, donc dans le monde spirituel. Et pardonner ne veut pas dire être réconcilié. La réconciliation et le pardon, ce sont deux choses différentes. Parfois, le pardon va pouvoir mener à la réconciliation, mais pas toujours, car l'autre est libre. Je peux pardonner à la personne qui m'a blessée sans que pour autant même cette personne n'en soit consciente.
ou ne désire être réconcilié. C'est vraiment une démarche personnelle qui concerne l'état de notre cœur. Et Jésus nous dit encore en Matthieu 18, il nous explique ce que nous devons faire. Si ton frère a commis un péché contre toi, nous dit-il, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Nous voyons bien dans ces versets que Jésus est tout à fait conscient que l'offenseur est libre de réagir à nos reproches, de vouloir se reprendre, de vouloir s'excuser, peut-être, de vouloir réparer. Mais il peut tout aussi bien ne rien vouloir de tout cela. Et dans ce cas-là, la réconciliation est impossible. Mais le pardon reste possible. Le fait de pardonner à cette personne, eh bien, j'obéis à ce commandement du Christ qui, en Matthieu 5, verset 44, nous dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » En effet, même si on peut considérer cet offenseur comme un païen et un publicain, ça ne nous empêche pas de prier pour lui et de demander à Dieu de le bénir, de désirer son salut, désirer qu'il soit sauvé. Quand je pense à ce commandement de l'amour des ennemis, je pense au cœur de Jésus, qui sur la croix laisse couler le sang et l'eau. C'est un cœur de chair qui se laisse transpercer. Ce cœur qui reste ouvert pour Dieu, qui le sera toujours ouvert à la miséricorde, toujours prêt à accueillir celui qui se repent, quel que soit le moment, même au tout dernier moment, comme nous le voyons avec le bon larron sur la croix, auquel Jésus répond « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis ». Il s'est repenti au tout dernier moment. Et il a reçu la miséricorde de Dieu. On ne doit jamais désespérer, mais agir comme Jésus nous l'a demandé dans Jean 20, versets 22-23, lorsqu'il souffla sur eux et qu'il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Accepter de pardonner, même si ça nous fait mal, c'est libérer l'autre. C'est lui donner la possibilité, en tout cas dans le monde spirituel, de pouvoir recevoir la grâce du repentir. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.